Pepsiens, chers Pepsiennes, bonjour. Nous avions démarré l'introduction d'un livre de Ryan Holiday, L'obstacle est le chemin. Et nous allons continuer tout au long de cette page. Je me ferai votre porte-voix pour vous lire le contenu. Donc, nous avions démarré par l'introduction, n'est-ce pas, chers Pepsiens? Et nous allons aujourd'hui parler des obstacles sur notre route. Vous en savez quelque chose, n'est-ce pas? On raconte une légende zen à propos d'un roi dont les sujets étaient devenus fainéants. Or, mécontents de leur paresse, il voulait leur donner une leçon. Son plan était très simple, placer un gros rocher au milieu de la route qui bloquerait l'entrée de la cité, puis observer leur réaction. Comment les sujets allaient-ils réagir? Allaient-ils s'unir pour ôter le rocher? Allaient-ils se décourager et rebrousser chemin? De plus en plus déçus, le roi regarda ses sujets arriver devant l'obstacle et rebrousser chemin. Solution facile, n'est-ce pas? Au mieux, certains essayent sans conviction de retirer le rocher avant d'abandonner. Ils étaient nombreux à se plaindre, maudissant le roi ou la malchance, ou encore déplorant l'inconvénient, mais aucun ne prit vraiment les choses en main. Au bout de plusieurs jours, un paysan qui se rendait en ville arriva devant le rocher. Il ne rebroussa pas chemin. Au contraire, il tenta de toutes ses forces de l'ôter de la route. Puis il eut une idée. Trouver dans la forêt un objet qui pourrait lui servir de levier. De retour devant le rocher, il utilisa une grosse branche qu'il avait taillée pour dégager la route. Sous le rocher se trouvait une bourse remplie de pièces d'or et un message du roi disant « L'obstacle sur le chemin ouvre la voie. » Je répète, l'obstacle sur le chemin ouvre la voie. N'oubliez jamais, dans chaque obstacle se cache une chance d'améliorer notre condition. Alors, qu'est-ce qui vous retient? Un aspect physique? Votre taille? Votre race? La distance? Le handicap? L'argent? Un aspect psychologique? La peur? L'incertitude? L'inexpérience? Les préjugés? Ou peut-être qu'on ne vous prend pas au sérieux, ou que vous vous trouvez trop vieux, ou que vous manquez de soutien, de ressources. Peut-être que les lois ou règlements limitent votre option, ou peut-être vos obligations, des objectifs erronés, le doute. Quelle que soit la raison, vous en êtes là. Nous en sommes tous là. Et ce sont bel et bien des obstacles. Je comprends et personne ne dit le contraire. Mais regardez les individus qui sont passés avant vous. Des athlètes trop petits, des pilotes dont la vue n'était pas assez bonne, des idéalistes en avant sur leurs époques, des individus de telle ou telle origine, des étudiants qui ont abandonné leurs études, des dyslexiques, bâtards, immigrants, nouveaux riches,
partisans, croyants, rêveurs, ou ceux qui sont partis de rien, ou pire encore, qui viennent d'endroits où leur vie était menacée au quotidien. Que leur est-il arrivé? Eh bien, beaucoup d'entre eux ont abandonné, commencé à le faire, mais pas tous. Certains ont relevé le défi. Ils se sont entraînés plus durement. Ils ont cherché des raccourcis et des points faibles. Ils ont discerné les alliés parmi les visages étrangers. Ils ont été un peu malmenés, bousculés. Tout était un obstacle qu'ils devaient renverser. Et alors, dans chacun de ces obstacles se nichait une opportunité. Et ils l'ont saisie. Ils ont réussi grâce à ça, suivant leurs exemples. Que l'on ait des difficultés à trouver du travail, que l'on se batte contre des discriminations, que nos finances soient dans le rouge, ce qui arrive souvent, qu'on entretienne une relation malsaine, qu'on affronte un adversaire agressif, qu'un employé ou un élève soit difficile à cerner, qu'on ait un blocage artistique, on a besoin de savoir qu'il y a toujours une issue. Dans une situation négative, nous pouvons trouver un avantage. Toutes les grandes victoires, que ce soit dans le monde de la politique, des affaires, de l'art ou de la rédaction, ont nécessité, ou de la séduction, ont nécessité la résolution de problèmes frustrants. Grâce à un savant dosage de créativité, de concentration et d'audace. Créativité, concentration, audace. Quand on a un objectif, les obstacles nous apprennent comment nous rendre là où nous voulons aller. Ils nous dessinent le chemin à emprunter. Comme l'a écrit Benjamin Franklin, les choses qui font mal sont instructives. Aujourd'hui, la plupart de nos obstacles sont internes, pas externes. Depuis la Seconde Guerre mondiale, nous avons connu des époques de prospérité, moins d'ennemis à affronter, moins d'épidémies mortelles, plus de filets de sécurité. Mais le monde a rarement tendance à faire ce qu'on veut. Au lieu de nous opposer à des ennemis, nous subissons des tensions internes. Nous connaissons des frustrations au niveau professionnel. Nous avons des désirs inassouvis. Nous sommes impuissants. Et nous restons et nous ressentons toujours les mêmes émotions qui définissent l'être humain, à savoir le chagrin, la douleur et la perte. La source de beaucoup de nos problèmes provient du fait que nous avons trop de choses, trop de bugs technologiques, trop de malbouffe, trop de traditions qui dictent notre façon de vivre. Nous nous sommes ramollis, nous revendiquons des droits, nous avons peur des conflits. Les époques fastes appellent à la mollesse. L'abondance peut être un obstacle en soi, comme de nombreux individus peuvent en attester. Notre génération a plus que jamais besoin d'une approche pour vaincre les obstacles et prospérer dans le chaos. Une méthode qui nous aide à renverser nos problèmes, à les utiliser comme une toile
pour peindre un chef-d'œuvre. Cette approche polyvalente est adaptée aux entrepreneurs comme aux artistes, aux conquérants ou aux coachs, que l'on soit un écrivain méconnu, un sage ou une maman active. Je rappelle que on est en train de vous donner des ingrédients sur comment l'obstacle est le chemin, comment trouver des opportunités dans les difficultés que nous rencontrons. Alors, comment passer au travers? Un jugement objectif à l'instant présent, une action désintéressée à l'instant présent, l'acceptation volontaire à l'instant présent de tout événement extérieur. Tu n'as besoin de rien de plus. Et c'est Marc Aurèle qui le dit, je le rappelle. Un jugement objectif à l'instant présent, une action désintéressée à l'instant présent, l'acceptation volontaire à l'instant présent de tout événement extérieur. Tu n'as besoin de rien de plus. Marc Aurèle. Vaincre les obstacles est une discipline qui comporte 3 étapes essentielles. 3. Lesquelles me direz-vous? Tout commence d'abord par la façon d'aborder nos problèmes spécifiques, notre attitude ou notre approche. Puis viennent l'énergie et la créativité avec lesquelles nous les disséquons et les transformons en opportunités. Et enfin, l'adoption et le maintien d'une volonté intérieure qui nous permettent de gérer l'échec et la difficulté. Il s'agit de 3 disciplines interdépendantes, interconnectées et reliées de façon fluide. La perception, l'action et la volonté. Donc, pour passer au travers des obstacles, il faut la perception, l'action et la volonté. C'est un processus simple, mais encore une fois, jamais facile. Vous allez voir ce processus appliqué dans l'histoire, le monde des affaires et la littérature. En analysant les exemples précis de chaque étape sous tous les angles, vous apprendrez à adopter cette attitude et vous approprier son ingéniosité. Et ce faisant, vous découvrirez comment créer un passage lorsque la porte est fermée. Grâce aux exemples concrets de praticiens, vous apprendrez à gérer les obstacles courants. En général, les gens échouent au pied de l'obstacle ou sont submergés par la difficulté à le franchir. Et comment aborder leur approche dans la vie, dans votre vie. Il faut vous attendre à rencontrer des obstacles. Tout être humain rencontre des obstacles. Et savoir les accepter. C'est ça la difficulté. Et c'est ça que nous allons apprendre. Savoir accepter les obstacles. Les accepter, me direz-vous? Eh oui, car ces obstacles sont en réalité des occasions de nous tester, d'innover et en fin de compte de triompher. L'obstacle est le chemin. Nous allons nous en arrêter là pour revenir sur comment passer au travers. On vous a dit tantôt un jugement objectif à l'instant présent. Il ne s'agit pas de rester dans le passé. Il ne s'agit pas de regarder dans le futur. Il s'agit de vivre l'instant présent. Une action désintéressée à l'instant présent. L'acceptation volontaire à l'instant présent de tout événement extérieur. Je mets les deux ensemble pour dire,
venez de perdre votre boulot. C'est compliqué. Vous vous accrochez. Vous dites, pourquoi moi? Vous pleurez sur votre sort. Or, ce n'est pas le moment de pleurer sur son sort. Je ne dis pas que c'est parce que nous ne faisons pas, c'est parce que ce n'est pas la bonne manière que je me suis permise de dire que nous allons lire ce livre ensemble. L'obstacle est le chemin. PEPS, c'est également, votre chaîne YouTube PEPS, c'est également cela. Vous apportez des éléments au travers des lectures pour vous motiver, vous inspirer et vous pousser à aller de l'avant. Ça m'aide, ça vous aide également. L'obstacle est le chemin. Donc, si on a ces obstacles, on doit les accepter, on doit pouvoir les vivre sous forme d'opportunités à saisir. Ok? Et vous aurez l'occasion de découvrir beaucoup. Vous avez vu le roi avec ses sujets, il me plaît de revenir là-dessus. Ce roi a vu que ses sujets étaient des fainéants et n'aimait pas trop se gêner. Il a donc fait mettre un gros rocher pour obstruer l'entrée et le passage pour venir dans le village. Et il se dit, mes sujets doivent faire l'effort de soulever ce rocher. Et il a caché sous le rocher une bourse d'argent. Mais comme il connaissait le sujet, chacun passait à côté, d'autres rebroussaient chemin. Il y a un seul qui a eu le courage d'affronter cet obstacle qui est le rocher, d'aller trouver un bois pour pouvoir s'en servir comme levier, et en dessous, il a trouvé la bourse. Et l'obstacle est la voie qui mène vers la richesse. C'est ce qu'il est devenu riche ce faisant. Donc nous devons tous tirer des leçons de cette histoire qu'on nous a racontée par rapport au roi. Ce n'est pas lointain, il suffit de voir à côté de nous et de pouvoir comprendre que l'obstacle est le chemin. Et c'est sur ces mots que je vais m'en arrêter pour vous dire, les amis, cessons de nous apitoyer sur notre sort. Cessons de dire c'est fini, rien n'est encore fini. Cessons de dire mais qu'est-ce que les gens vont penser? Je suis un raté, je suis un nul, je ne suis plus rien. Cessons de le dire. Mais réfléchissons autrement en nous disant quelle opportunité je peux tirer de ce qui m'arrive. Et là, on a la clé du mystère. Je vous souhaite une excellente journée et une excellente semaine. Je vous fais de gros bisous.